Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo avec les produits de la marque Airgum. Et comme vous avez pu le voir dans l'avant-dernière vidéo, avec les mêmes produits, j'avais réalisé la coupe sur mon modèle. Désolé pour le petit temps d'attente, j'ai été en vacances, mal programmé la vidéo et tout s'est mal goupillé puisque je n'avais pas mon PC avec moi pour pouvoir lancer la vidéo. Chose faite, je m'excuse. Pour ceux qui veulent suivre mon actualité, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook qui est notée juste ici et ma page Instagram sur lesquelles je poste beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Vous pouvez voir les actualités comme les photos de vacances, comme les produits que je vais tester, comme toutes les nouveautés qui vont arriver sur ma chaîne. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonner et également sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Cela lancera une notification sur votre téléphone. Tout est dit, générique. Sur mon modèle, j'ai commencé direct avec la tondeuse que j'ai utilisée déjà pour les cheveux dans l'ancienne vidéo, qui est la T-Outliner de chez Andes. Ça m'a permis vraiment de dégrossir au maximum pour enlever toute la densité qui se trouvait au niveau du cou et au niveau des maxillaires. Pour ceux qui n'auraient pas regardé l'ancienne vidéo, c'est une tondeuse de précision et une tondeuse de finition qui permet d'enlever à 0,4 mm. Mais avec un réglage, on peut aller sur une tondeuse qui va vraiment couper à 0 et qui est très proche de la peau. Honnêtement, j'ai jamais eu d'aussi bons résultats que depuis que je travaille avec cette tondeuse, puisqu'elle permet de dégrossir au maximum et d'enlever vraiment beaucoup d'épaisseur et de poils, ce qui fait que le rasage est beaucoup plus facile par la suite. Je suis repassé avec la tondeuse de chez Wahl, la Bérette noire que vous connaissez maintenant, que j'utilise vraiment dans toutes mes vidéos. On a retravaillé une forme de pâte en pointe. Le but du jeu aujourd'hui sur cette barbe était vraiment d'enlever toutes les surépaisseurs, mais de garder quand même une très belle densité de barbe et de ne pas venir retravailler un dégradé. J'en profite également pour retirer toute la longueur qui se trouve au niveau des lèvres supérieures. Et je suis passé ensuite avec la tondeuse Magic Clip de chez Wahl et un sabot à 3 pour enlever l'épaisseur de cette moustache. Je ne travaille pas énormément avec les tondeuses aujourd'hui puisque forcément quand on veut retravailler uniquement une forme et non pas de l'épaisseur, on vient retravailler principalement au ciseau pour une question de repousse. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus joli et c'est en même temps beaucoup plus quali. Et par la suite, comme j'avais une peau sensible surtout au niveau du cou, on a évité le rasage. Pour cela, j'ai utilisé le rasoir électrique de chez Wahl qui permet vraiment d'enlever au plus court les poils, c'est-à-dire d'aller encore vraiment très court par rapport à la tondeuse Andes. Je l'ai passé sur toute ma zone du cou, ça m'a évité par la suite d'être obligé de passer la chavette et surtout de pouvoir faire un service complet sans être obligé de sensibiliser la peau par le rasage. En premier produit, j'ai voulu tester la crème de rasage de chez Airgum. Là, je l'ai utilisée sur les joues pour venir retracer ma ligne en fait entre mon dessus d'oreille et ma commissure des lèvres. Cette crème convient vraiment aux peaux sensibles, voilà pourquoi j'ai voulu la tester. Une odeur vanillante qui n'est pas forcément très transcendante. Le petit hic, c'est que comme crème de rasage, elle est opaque et que c'est un peu plus difficile de venir tracer tout seul son contour sans forcément mordre dans la barbe. Vous pouvez retrouver la composition du produit sur leur site, tout est vraiment bien détaillé et également les prix car tous les produits de la gamme Airgum sont des produits qui ont vraiment des prix qui sont assez accessibles pour tout le monde. Honnêtement, j'ai trouvé la crème assez pratique, j'ai pas trouvé l'odeur très transcendante mais je pense qu'elle peut convenir à un grand nombre de personnes. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, je n'utilise pas de chavette, c'est la première fois dans une vidéo que j'utilise un coupe-chou que j'ai reçu grâce à une personne qui tient un site de produits professionnels ou particuliers, je pense que vous pouvez y aller aussi sans souci. Le site c'est rasagevintage.com, vous allez pouvoir retrouver dessus des coupe-choux, des rasoirs de sécurité, d'autres produits dans l'univers de la barbe. En ce moment ils ont des réductions en plus sur leur site, donc si vous avez des achats à faire, c'est le moment d'en profiter. Et pour ceux qui se posent la question, moi le produit et le coupe-chou que j'ai reçu, c'est le coupe-chou coiffeur 275 qui est juste ici.
Honnêtement, je pense qu'il me faut encore un peu de pratique pour pouvoir utiliser le coupe-chou en toute sécurité. Là, c'était vraiment la toute première utilisation puisque je ne l'ai même pas utilisé sur moi avant et le rasage s'est fait quand même super facilement. Comme vous pouvez le voir, j'ai retracé vraiment la ligne du dessus d'oreille jusqu'à la commissure des lèvres comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai fait d'abord mon côté droit et ensuite mon côté gauche. Vous verrez par la suite dans mes prochaines vidéos, je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet aussi. Il y a vraiment deux écoles, celle de la chavette et celle du coupe-chou. Quoi qu'il arrive, les utilisations sont quand même similaires, mais il y a 2-3 choses à savoir différentes sur les deux produits. Après avoir effectué mon rasage avec le coupe-chou, j'ai utilisé l'huile de chez Airgum avec un petit packaging super sympa. Un produit qui ne colle pas trop sur les mains, mais par contre qui a une odeur qui est vraiment très marquée. Le côté vanille menthe, on le sent énormément. Pour l'application, une noisette dans le creux de la main, on vient bien la chauffer, après on le met sur l'ensemble de la barbe, on n'hésite pas à aller dans un sens puis dans l'autre pour pouvoir en mettre autant sur la peau que sur le poil. Après l'huile, j'ai voulu tester par curiosité en le détournant de son utilisation la cire à moustache que moi j'ai utilisée en baume à barbe. J'en avais besoin pour rediscipliner mon poil sur tout l'ensemble de ma barbe puisqu'après la serviette chaude ça avait tendance à partir un petit peu dans tous les sens et honnêtement ça fonctionne aussi. Le produit ne colle pas, il a un bon indice de fixation qui permet vraiment de maintenir le poil, une bonne hydratation et il donne de la brillance à la barbe sans donner un côté trop collant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez passer le peigne ou la brosse sur votre produit pour discipliner encore mieux votre poil. Comme vous allez le voir sur cette avant-après, le but était vraiment de retravailler la forme de barbe pour enlever le côté trop arrondi. On a vraiment gardé toute l'épaisseur mais j'ai donné un côté plus carré puisque au début ça donnait un effet double menton à mon modèle et qu'on a voulu s'en débarrasser pour que sa barbe évolue au mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout si vous avez testé vous-même des produits de la marque Airgum, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger sur les produits ou vous donner d'autres informations aux personnes qui regarderont cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les liens des produits utilisés dans cette vidéo dans ma barre d'infos. Et si vraiment tu as bien apprécié cette vidéo, tu peux également la partager et laisser un pouce bleu. Sachez que vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!